Alors je ne pensais pas qu'on parlerait un jour de pornographie sur la chaîne, mais apparemment ça va être le cas. Cette semaine est sortie dans nos salles françaises la nouvelle proposition horrifique du réalisateur Ti West, qui est le film X que j'attendais beaucoup, avec une certaine impatience. Ti West est un réalisateur qui commence à se faire connaître dans le domaine de l'horreur, surtout actuellement, puisque il sort son film X, qui est le premier volet de sa saga triptyque, incluant les films X, Pearl, mais également Maxine, qui sortiront dans les mois et années à venir. Je pense que le film il a été assez attendu par les gens qui étaient au courant de sa sortie, et ouais, puis je pense que s'il y avait une si grosse hype autour de ce film, c'est pas forcément autour du fait que Ti West est réalisateur du film, mais je pense que pour le coup, c'est plus pour son caractère très osé et assez novateur dans le domaine du cinéma d'horreur. Parce que X raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui ont loué une maison dans le Texas des années 90 afin d'y tourner un film pornographique. Voilà, je pense que vous cernez à peu près l'idée de pourquoi c'est assez osé comme concept, mais ce qu'il faut bien cerner, je pense, encore plus par rapport à X, c'est qu'en dehors du fait que c'est un film qui parle de pornographie, c'est un film qui a des scènes qu'on peut apparenter à de la pornographie, je pense. C'est un film qui peut être apparenté comme très trash, puisque eh bien, il y a de nombreuses scènes de violence assez explicites, et ça on en reparlera, mais il y a également, comme je l'ai dit, des scènes de sexe qui ouais, peuvent choquer, et donc je comprends tout à fait le fait que le film soit interdit aux personnes de moins de 16 ans. Surtout que cette interdiction pour les moins de 16 ans, honnêtement je la trouve mais très méritée, parce que bordel, ce que ce film est gênant. Alors j'ai adoré X et je crois que c'est l'un des films qui va se placer dans mon top 10 des meilleurs films de 2022. De toute façon on en reparlera en décembre quand ce sera le moment de tourner cette vidéo, mais je peux vous l'assurer, X est bien dans ce top 10. Mais il faut quand même souligner le fait que X est un film ultra cringe. Ultra cringe parce que d'abord il y a des scènes ultra sanglantes qui ont quand même réussi à me traumatiser, et puis pourtant j'ai déjà vu pas mal de slashers et de films de genre dans ma vie pour ne plus être aussi choqué que quelqu'un de novice pourrait l'être. C'est vrai que moi les scènes de violence on a de plus en plus dans les films, et honnêtement ça me touche de moins en moins. Et pourtant X il a quand même réussi à me marquer pour ça, et pour une scène en particulier. Une scène qui va certainement vous paraître assez anodine, mais qui moi m'a quand même bien marqué. C'est un moment, un personnage qui va marcher sur un clou, donc voilà, c'est même pas fait exprès en plus. Je pense que vous voyez, si vous avez vu le film, vous savez de quelle scène je veux parler. C'est un plan en particulier qui m'a traumatisé dans ce film, parce que je sais pas, j'ai grimacé de douleur à ce moment-là, parce que peut-être justement je m'attendais pas à ce que ce moment précis, il se passe quelque chose comme ça, et que je grimace autant de douleur pour notre personnage. Donc en vrai, moi qui ai l'habitude de ce genre de propositions un petit peu gore et sanglante, j'avoue avoir été assez marqué positivement par le fait que justement le film arrive encore à me surprendre. Et si je qualifie ce film de gênant, c'est pas parce que, pas du tout d'ailleurs, parce qu'il a de nombreuses scènes de sexe, on va dire hardcore, mais pas du tout, c'est un rapport avec ces scènes de sexe dans le sens où celles-ci ont souvent un rapport assez malsain avec le voyeurisme. Soit la caméra en elle-même est traitée comme un élément de voyeurisme et va montrer nos personnages d'une manière assez glauque et malsaine, et ça c'est voulu, ça fait partie de cet effet cringe qu'essaye d'apporter Ti West, et j'avoue que ça fonctionne assez bien pour le coup, où c'est soit les personnages au sein même du film qui sont des voyeuristes, et il y a certaines scènes qui moi m'ont marqué justement parce que en plein acte certains personnages sont en fait espionnés par d'autres, et dans une démarche très malsaine et très glauque, que quand on a vu le film, on sait très bien que ces personnages ont un penchant pour ce genre de situation, et là ça devient véritablement cringe. Surtout que, je devrais pas le dire, mais personnellement j'ai déjà vu le film Pearl qui est la suite de X, et on comprend mieux, personnellement j'ai mieux compris la situation de certains personnages dans X, et le rapport au voyeurisme qui est vraiment très étrange. D'ailleurs un personnage en particulier, qui est l'antagoniste principal finalement, va être confronté à des situations très odieuses de sa part. C'est quelqu'un de extrêmement détestable, je crois qu'on peut le dire, dans le sens où dans la catégorie des personnes détestables, Tiny the Panda
et Tael. Ce sont des personnages assez dérangeants de par leur caractère physique, parce que c'est vrai que Ty West les a pas aidés de ce point de vue-là. Il a sali les acteurs, je crois qu'on peut le dire comme ça, il les a amochis. Enfin bref, il y a les antagonistes principaux, les deux petits vieux qu'on retrouve dans tout le film. Ils sont vraiment horribles à voir, ils sont moches, ils font peur. Et je sais pas, je vais pas essayer d'intellectualiser le film en disant oui, on est un film d'horreur et on veut faire peur aux petits vieux. Non, enfin on veut pas. Je pense pas que l'intention était de faire en sorte que ces deux personnes âgées qu'on voit là soient des tueurs. Je pense pas qu'il y a un propos derrière ça, c'est juste à prendre comme ça sans réflexion particulière derrière, je pense. Mais il les a fait d'une manière où ils sont traumatisants. Et encore une fois, ces personnages sont souvent confrontés à des situations tellement horribles et tellement odieuses de par leurs actes que ouais, t'es forcément gêné devant pareille situation quoi. Ce tout donne un aspect assez cringe qui moi m'intéresse parce que justement je suis happé par cette situation de cringe sur la manière dont les choses malsaines sont mises en place. Et justement, je pensais pas que ce serait ça qui me... Après dans X, je pensais même pas que justement le film serait tellement cringe à ce point. Et X a créé quelque chose en moi que je renie peut-être un peu pour le coup, dans le sens où j'étais extrêmement diverti par la violence graphique du film, mais également par toutes les nombreuses scènes du sexe. Et faites pas genre en fait, vous aussi. Non mais sans déconner, je pense qu'en vrai c'est quand même important de noter le fait que X a une part importante de divertissement et que en vrai on ne peut rien y changer. Si je peux comprendre le fait qu'on pense que X est un film d'horreur un petit peu con qui sert juste à exciter les plus jeunes d'entre nous. Clairement cette critique, je l'ai vue des milliers de fois sur Allociné ou sur Sens Critique. Clairement, ouais je comprends qu'on peut penser ça, mais c'est pas du tout le cas pour X. Mais alors de ce principe, faut prendre en compte un truc, c'est que c'est Ty West qui réalise, et ça déjà, c'est plus ou moins un gage de qualité. Alors, plus ou moins, parce que j'avoue que moi personnellement, c'est un petit problème avec ce réalisateur. Dans le sens où c'est quelqu'un que je trouve très prétentieux, que ce soit en interview ou quoi, ou même derrière la caméra de ce qu'il fait de ses films. Je trouve que c'est un petit peu un cinéma de péteux. J'aime pas employer ce terme, mais... je pense que c'est comme ça que je le qualifierais le mieux. Et justement, je trouve que dans X, il n'est pas prétentieux. Et justement, j'avais très peur de tomber sur ce genre de cinéma-là que j'ai pris l'habitude maintenant avec Ty West. Et là, justement, je reconnais que Ty West a essayé de tenir un propos clair sur ce qu'il voulait faire du film X. Et la dernière phrase du film nous le dit très clairement. Il veut faire un film d'horreur sans se prendre la tête, et en gros je sais plus c'est quoi la formulation de la phrase exacte, mais en gros il te dit qu'il faut pas chercher à intellectualiser son film et que c'est à prendre comme un divertissement, et ça s'arrête là. Et je pense que c'est le propos principal du film et qui au travers de quelques situations au sein même du film essaye de te le communiquer, et ça honnêtement on le ressent beaucoup. En gros il nous dit clairement qu'il ne cherche pas à intellectualiser le film, et ça a le mérite d'être honnête. Et ça a beau être un film d'horreur assez classique dans son approche, je trouve que Ty West arrive quand même à faire quelque chose de très impressionnant derrière la caméra, parce que en termes de réalisation, X est une petite pépite. On a par exemple des effets de montage, et c'est surtout ça qui m'a marqué, des effets de montage ultra bien branlés que honnêtement je me suis surpris à kiffer. Par exemple il va beaucoup jouer avec la chronologie de son film, il est capable de nous faire montrer 2 ou 3 scènes qui se passent en même temps à travers différents cuts placés au bon moment, et de par le fait que le film est extrêmement bien monté, on ne se perd pas malgré le fait que l'action se disperse sur trois angles différents, et que ça se passe tout dans le même temps, dans la même chronologie. On n'est pas perdu, alors que pourtant c'est quelque chose de très compliqué à faire, mais Ty West a réussi à le gérer dans son montage, et ça je trouve ça vraiment exceptionnel. Aussi j'ai pu noter chez lui un travail minutieux de la transition, c'est-à-dire qu'il sait comment passer d'une scène à l'autre, comment passer d'un plan à l'autre de manière très ingénieuse. Là encore, il se sert d'effets de montage ultra bien réfléchis et cadencés au millimètre près qui font que ouais, ça passe. Et c'était... je peux pas donner d'exemple concret de transition parce que clairement il faut le voir le film pour pouvoir appréhender ces propos-là. Mais clairement, on voit qu'il s'est attaché à la transition entre chaque scène, et la manière dont ça a été fait, c'est à la fois très, très simple et
très scolaire, si je peux employer ce terme, mais pourtant ça fonctionne très bien et bien mieux que la majorité des films actuels. Ce qui est sûr, c'est que X est un film qui aura marqué mon année 2022, puisqu'il fait partie, pour moi, des meilleurs films sortis cette année, mais ça on en reparlera en toute fin d'année. Et c'est également un film qui a marqué ma période Halloween, une période où j'ai maté excessivement de films d'horreur pour justement le kiff que c'est d'Halloween de voir ce genre de film. Je pense que X aura été le film le plus marquant de cette Halloween 2022 et ça, j'en suis très content. Donc je pense que vous l'aurez compris, je recommande mais vivement et énormément ce film, si tant est que vous avez plus de 16 ans, puisque c'est l'âge requis minimum pour le voir. Et honnêtement, comme dit, c'est entièrement compréhensible. En tout cas, moi je vais me mettre à clôturer cette vidéo, donc j'en ai tout dit sur ce que j'avais à dire sur X. C'était voilà mon avis, n'hésitez pas à me dire le vôtre dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo pour me permettre de m'améliorer. Le petit pouce bleu d'encouragement ne se refuse pas non plus. Et puis si vous ne voulez pas louper les prochaines critiques, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'était Hugo, on se dit donc à très bientôt, ciao.